Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Distant Sushi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est la deuxième fois que je filme la vidéo, je viens de la tourner une première fois avec un autre micro. Et en fait, je sais pas si c'est la configuration parce que je suis en train de préparer un projet hors YouTube. Enfin, en tout cas, hors cette chaîne YouTube et mes réseaux sociaux actuels, c'est pour autre chose. Et du coup, je pense que il y a dû avoir un problème, je crois que c'est la config. Je pense pas que ce soit forcément le micro parce que je l'ai testé avant, ça avait l'air assez normal. Mais là... I don't know, il faudra que je refasse des tests. Il faut que je refasse des tests. Bref, en tout cas, je suis obligée de vous la refilmer, mais je vais essayer de faire plus court parce qu'elle faisait 47 minutes. Donc je vais essayer de faire court. Donc on va revenir sur tous les livres que j'ai lus en fin janvier, vu que j'ai déjà fait une première partie début janvier de mes lectures. Donc il y avait le boyfriend, il y avait des lectures de romances MM. Là aujourd'hui c'est pas mal diversifié parce qu'on va avoir un livre sur la société en général. On va en avoir un sur la romantisie. On aura également toujours la romance MM parce qu'on ne se refait pas. On va avoir également de l'enquête policier et également de la dark romance. Donc vraiment pour vous dire qu'il y aura un peu de tout. Et là il y en a qui vont dire comment ça dark romance Magou. Je vais vous expliquer. Vous inquiétez, je vais vous expliquer. Mais du coup on va commencer justement par la dark romance. Comme ça vous allez très vite comprendre le pourquoi du comment. Du coup, on va commencer avec le livre Foutu mauvais numéro de C.R. Jane. Du coup, de quoi ça parle? On se retrouve avec le personnage de Monroe, qui est une jeune femme qui a une vie très compliquée et qui, du jour au lendemain, va recevoir un SMS d'un numéro inconnu. Alors, c'est pas un SMS pour dire « ma gauche, je t'observe à travers la fenêtre ». Non, c'est vraiment un message d'une personne qui s'est probablement trompée de numéro de téléphone et qui, du coup, a contacté Monroe. Elle va répondre et, en fait, de fil en aiguille, les deux vont commencer à avoir une conversation. Et en fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est que derrière ce mauvais numéro se trouve Lincoln, qui est une étoile montante du hockey, et qui est bien sûr à 10 000 lieues de la vie de Monroe. Et donc, il faut savoir qu'initialement, ce livre-là, je ne l'ai pas acheté parce qu'il était beau, voilà, parce qu'il est très beau. Comme ça, vous voyez, il est extrêmement beau, ce livre. Je l'ai pas acheté pour ça, je l'ai acheté parce que j'avais lu le résumé et en fait, ça m'avait rappelé une fanfiction que j'avais lue à l'ancienne sur Naruto et Sasuke, où justement les deux protagonistes s'étaient rencontrés à travers leur téléphone et avaient réussi à construire une relation des plus intimes, une relation assez forte qui vous prenait au trip. La fanfiction était pas longue, c'était une fanfiction en... je crois que c'était une two-shot, genre c'était pas un one-shot, c'était en two-shot, genre vraiment hyper rapide mais bien écrit. On rentrait quand même dans des détails, les deux se confiaient assez bien, et ils se sentaient en sécurité, en même temps il y avait du bon, il y avait du pas bon, enfin bref, la fanfiction était incroyable et c'est vrai que l'histoire du mauvais numéro, je m'attendais à quelque chose un peu de mignon. Même si on nous dit que Lincoln va être un petit peu obsesse à un moment donné, donc je me dis peut-être que ça va aller sur une enquête, qui sait, sur un côté un peu comme le boyfriend. En fait, je m'attendais à un truc plus comme ça à la limite au bout que une dark romance quoi. Ça, je m'attendais pas du tout à ça et en fait du coup je suis tombée de 20 000 étages quand j'ai commencé à lire le livre. Alors les points positifs de ce livre là, c'est que l'autrice a de très bonnes idées. Voilà, vraiment, je trouve qu'elle avait des idées relativement intéressantes, que ce soit sur la vie de Lincoln ou encore la vie de Monroe. Monroe a vraiment une vie catastrophique. Ah, mais quand je vous dis catastrophique, là, go, ça va pas, hein. Et vraiment, genre, les personnages d'ailleurs masculins dans ce livre-là, ce sont des déchets. Ah! Comme ça c'est dit, ce sont vraiment des déchets et elle a une vie mais catastrophique. Et Lincoln, on sent également qu'il a un passif, même si lui il est riche, il est populaire, etc. Mais on voit que dans sa famille ça va pas forcément, que c'est compliqué, il y a un truc avec son frère, enfin bref, vraiment elle a des idées qui sont intéressantes, mais le problème que j'ai en fait dedans c'est sa plume, je trouve qu'elle est immature. Voilà, c'est le terme qui m'était venu justement tout à l'heure là pour pouvoir l'expliquer. Je trouve que ça fait plume immature, plume de personnes qui semblent ne pas connaître entre guillemets la vie. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a des scènes où tu te dis c'est pas possible, on dirait que c'est une personne très jeune qui l'a écrit parce que ça manque vraiment de cette espèce de maturité et j'ai trouvé ça dommage parce que ça t'enlève également de la profondeur dans le livre et en dehors de ça, même la relation entre Lincoln et Monroe, elle est superficielle et elle n'est basée que sur du physique. C'est-à-dire que Lincoln va devenir obsessed par Monroe, mais vraiment obsessed. Et je vous expliquerai juste après le petit détail pour qu'on comprenne. Je vais juste vous dire un truc et vous allez comprendre qu'il est obsessed. Mais il est devenu obsédé par elle parce qu'elle est belle.
Pas parce qu'ils ont discuté, il l'a trouvée adorable, il l'a trouvée intelligente, avec du caractère. Je sais pas. Bah, elle est passionnante. Je sais pas. Non, c'est parce qu'elle est belle qu'il est tombé amoureux d'elle. Et il parle d'amour. Et c'est ça le pire, c'est qu'en fait, lui, à chaque fois, il va faire des trucs très bizarres, parce qu'il est obsédé par elle, donc il est prêt à aller très loin pour pouvoir avoir Monroe à lui. Et le truc, c'est que il va à chaque fois se dédouaner en disant « Ouais, mais je suis amoureux. » Ok. Ouais, mais je suis amoureux. Franchement, c'est vraiment pas le genre de livre que tu as à lire quand tu es jeune, parce que tu vas lire ça, tu vas te dire, bah c'est de l'amour normal. C'est pas de l'amour. Déjà, initialement, tu vois la personne, tu la trouves juste jolie, ce n'est pas de l'amour, c'est juste du physique. Et en fait, avec Lincoln, c'est que ça. Genre, j'ai lu au moins plus de 200 pages, c'est-à-dire que je ne l'ai pas lu en entier, le livre. Il fait dans les 300 et quelques. Je l'ai pas lu en entier. J'aurais pu, hein. J'étais proche de la fin. Je crois que j'étais même presque à la page 300, si je dis pas de bêtises. Donc, je devais être vraiment pas loin de la fin quand j'ai arrêté, et j'ai arrêté parce qu'en fait je peux pas avec la plume d'une, et puis la relation entre les deux est inintéressante, c'est inintéressant, alors que vraiment les idées sont là, les idées sont bons, c'est bien, mais malheureusement mal exécutées, et du coup je peux pas lui donner une bonne note. Si je dois lui donner une note, je lui donnerais en dessous de 5, malheureusement, parce que c'est vraiment une écriture immature, je peux pas. J'ai du mal avec cette plume, j'ai du mal avec la relation entre les deux personnages, ça fait vraiment ado. Mais quand je dis ado, dans leur attitude, après, ce sont des jeunes adultes, donc proches de l'adolescence, donc c'est comme ça que j'excusais le truc en me disant ouais, mais ce sont des jeunes adultes, donc ça peut expliquer qu'ils sont un peu immatures également eux-mêmes dans les relations, surtout au niveau de la vie de Monroe, ça explique aussi qu'elle ne s'y connaissent pas en amour réellement, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est qu'être aimée, mais non, je peux pas, non, je peux pas, Et c'est dommage, vraiment je t'assure, les idées étaient là, mais je n'irai pas relire les livres de cette autrice parce qu'apparemment elle est connue dans le domaine des dark romance, et moi je lis pas de dark romance initialement, à un moment qu'il y a un truc, mais je n'en lis pas de base, parce que je sais comment c'est, les relations sont malsaines, et là vraiment leur relation elle était pas saine du tout, elle était même pas équilibrée, vu qu'on a quand même un Lincoln qui est riche et une Monroe qui est pauvre, mais quand je dis pauvre, elle a ça d'être dehors, de vivre dans la rue, donc vraiment c'est pauvre à ce point. Ok, donc vraiment en termes d'équilibre, il n'y en a pas. En plus, c'est un homme, c'est une femme, à partir de là, c'est déjà pas équilibré. Mais si en plus là-dedans on met tout ce qui est argent, popularité, etc., c'est inégal as fuck. Et justement, Lincoln va l'utiliser. Comme dit, ça pourrait pu être intéressant. Malheureusement, ça l'a pas été et je trouve ça dommage. Je pense que j'en ferai une fanfiction. Est-ce que j'en ferai pas une pour la Saint-Valentin ? Est-ce que j'ai le temps d'écrire ça pour la Saint-Valentin ? On va voir. Et je me mets au défi. Je vais me mettre au défi. Bref. Et dernière chose, du coup, j'ai dit pour vous prouver que du coup, ce gars-là, il est obsessed de Monroe. Il a tatoué le prénom de la go sur son service 3 pièces. Passons au prochain livre. Super. Du coup, on va passer à Mens-moi à l'oreille de Amy Tintera, ou Tintera, moi j'aurais dit Tintera. Du coup, c'est un livre qui est sorti cette année d'ailleurs aussi, Foutu mauvais numéro est sorti également cette année. Lui est sorti début d'année. C'est un livre du coup policier, enquête. Et du coup, de quoi ça parle ? On va se retrouver avec Lucy qui est partie vivre à LA, qui semble avoir une vie relativement normale, jusqu'à ce qu'un certain Ben, podcasteur, qui a déjà élucidé une affaire non résolue auparavant, va se pencher sur la vie en fait de Lucy. Parce qu'en réalité, Lucy, elle vient d'une petite ville du Texas et elle a été suspectée du meurtre de sa meilleure amie, sauf qu'en fait, Lucy ne s'en rappelle pas. Et comme elle ne s'en rappelle pas, savoir qu'un podcasteur qui a déjà résolu une première affaire s'intéresse à son affaire à elle, ça lui met la puce à l'oreille et elle se dit bah pourquoi pas essayer d'en savoir plus sur son histoire et savoir si oui ou non elle a réellement tué sa meilleure amie. Ce livre-là, je l'ai trouvé mais d'un passionnant. Et vous savez, le boyfriend justement, c'est un peu enquête, thriller, etc. Que là, en fait, on n'a pas le côté thriller. Sur la fin, oui. Sur la fin, il se passe des choses où tu te dis oula, y a une personne qui va peut-être mourir, on sait pas. Mais mis à part ça, c'est vrai que je trouve que c'est quand même assez léger. C'est très bizarre, c'est qu'en fait on reste dans un cadre léger alors qu'on parle quand même d'une suspicion de meurtre, on parle d'une affaire non résolue assez grave et du coup on s'attend en fait à rester un peu sur le qui-vive tout du long du livre, mais en fait pas du tout. Et elle a réussi à écrire la chose d'une telle manière que t'as tout le temps envie d'en savoir plus. Tu te dis mais en fait c'est qui a tué la meilleure amie ? Est-ce que c'est vraiment Lucy ? T'as plein de choses au départ qui t'amènent à te dire bah c'était peut-être Lucy. Après tu finis par te dire bah finalement c'était pas elle, puis après à la fin tu dis c'est peut-être elle. Et
Même elle se pose la question vu qu'elle ne s'en rappelle pas. Et puis pareil, on va avoir les souvenirs de Lucy qui vont revenir vraiment petit à petit à force que le podcast va avancer et que elle va rencontrer Ben et également entendre toutes les versions de toutes les personnes dans sa ville. Bref, honnêtement, ce livre, je l'ai mais vraiment adoré. J'ai eu quand même pas mal de mal avec le début. Je vais être full honnête, si vraiment vous commencez ce livre-là et que vous avez un petit frein au départ, ne vous arrêtez pas à ça. Vraiment, vous arrêtez pas à cette première impression. Moi, c'est ce que j'ai failli faire au début. Je me suis dit, non, je l'ai payé cher. Cher, je l'ai payé 9 euros ou 10 euros, je sais plus. Faut pas abuser, mais quand même, je l'ai acheté. Voilà, je l'ai acheté avec mon argent. Dans la France de Macron, c'est compliqué. Donc du coup, je suis allée plus loin. Sauf que j'ai vu plein d'avis de gens qui l'ont adoré. On a quand même la Freda McFadden, donc c'est celle qui a écrit La femme de ménage et donc le boyfriend, qui a dit, lu d'une traite, la fin m'a estomaqué. Cette go qui va me faire des fins un peu... voilà. Je me suis dit, non, il y a un truc. Il y a un truc. Il faut que je lise. Et honnêtement, en effet, la fin, on s'y attend pas. Oh, je m'y attendais tellement pas. Oh, à un moment donné, j'ai douté. À un moment... et en plus, à un moment donné, tu te dis, ah, est-ce que c'est pas un tel ? Non. Et puis après, tu vois, tu dis, non, attends, c'est ça ? Tu dis, c'est pas ça, c'est ça la fin ? Donc, c'est pas vrai. Vraiment, j'ai adoré comment elle l'a tourné. Et vraiment, genre, si je m'étais arrêtée aux 30 premières pages où j'avais eu du mal, en fait, je serais passée à côté d'une pépite. Donc vraiment, je vous pousse à 100% à aller lire Momo à l'oreille parce que c'est super intéressant. Il y a un peu d'amour. Voilà, vous savez que moi, dès qu'il y a une petite histoire d'amour, je suis là. Je suis une romantique. Je suis une romantique dans l'âme. Genre, c'est bientôt la Saint-Valentin et j'ai personne dans ma vie. Bref, mais non, vraiment, j'ai vraiment aimé ce livre. Il y a un peu de romance, il y a aussi des choses un peu drôles. D'ailleurs, le personnage de la grand-mère de Lucie, je l'adore. Elle est adorable, elle est drôle. Bref, vraiment, allez le lire. C'est rafraîchissant et vraiment, vous allez le lire en une journée. Une journée, le livre, il est plié, je vous assure. Bref, on continue. On va continuer du coup avec un livre un peu plus sociétal qui s'appelle du coup Défaire le discours sexiste dans les médias de Rose Lamy. À savoir que ce livre-là, je l'avais acheté l'année dernière. Il n'est pas sorti l'année dernière, donc pas 2025. Il est sorti en 2022 ou 2023. Je ne me rappelle plus exactement de l'année. Mais il est sorti il y a un moment quand même, ce livre. Et en fait, il faut savoir que je l'avais acheté du coup sur ma liseuse quand je l'ai au début parce que je suis quand même hyper intéressée par tout ce qui touche un peu soit de la sociologie, soit de la psychologie et également un peu au féminisme because I'm a woman. So, yes. Et quand j'ai lu le résumé de ce livre-là, ça m'avait pas mal intéressée et je me suis dit je vais voir ce qu'il en est, sauf qu'en fait je ne l'ai jamais fini. Et en fait j'ai une pote qui était en train de lire un livre sur l'affaire Pellico et ça m'a pas mal donné envie d'en savoir plus en fait. Je me suis dit mais en fait j'ai un livre qui est un peu dans les mêmes eaux. Genre, ça me titillait et je l'ai repris et du coup je l'ai lu en 6 jours parce qu'il est pas si long que ça, il fait dans les 300 pages. Il est du coup, moi je l'ai acheté sur ma Kindle mais je pense qu'il existe en format papier, je pense qu'il sera un peu moins long en format papier que sur la Kindle. Mais c'est vrai que le fait que ça me titillait l'entendre parler de ça, je me suis dit mais j'ai lu un truc qui était à peu près similaire au début vu que j'ai commencé à le lire. Et ouais, j'ai pas pu le lâcher parce qu'à chaque fois je me disais « Ah, c'est vrai, mais elle a raison, mais c'est vrai que... » Et en fait, ça nous permet un peu d'ouvrir les yeux sur la manière dont dans les médias on parle par exemple de victimes de violences conjugales, où on va parler de V, on va parler etc. Enfin, tout ce qui va concerner justement la manière dont les femmes vont être traitées dans la société, surtout quand c'est des affaires de crimes ou des affaires vraiment de violence en général. La manière dont on en parle, où est-ce qu'on en parle, c'est saisissant. Vraiment, je vous assure, c'est saisissant, ça m'a pas mal ouvert les yeux. Et je me suis dit, mais en fait aussi, les choses n'avancent pas. Parce que comme je dis, ma pote, elle lisait un livre sur l'affaire Pellico. Et ce qu'elle me disait dedans, c'est ce qu'elle avait déjà écrit dans ce livre-là qui était sorti avant. Et je me dis, et dedans, elle donne pas mal d'exemples. Hein. Elle donne des exemples sur plein d'affaires parce qu'elle a lu plein de médias. En fait, elle a lu énormément de journaux qui relataient de violences conjugales parce qu'initialement, elle prenait pas mal d'éléments. Et toutes les affaires qu'elle relate... Tu te dis, mais en fait, ça fait des années que c'est comme ça. L'affaire Pellico, c'est il y a pas si longtemps que ça, du coup. Et quand je vois la manière dont on en parle dans les médias aujourd'hui, je me dis, mais en fait, ça n'a pas évolué, ça n'a pas avancé, et c'en est presque révoltant. Donc moi, je vous inviterai à le lire pour la science, on va dire, pour en savoir plus, et vraiment, peut-être ouvrir les yeux sur, je vous assure, la formulation juste des titres de ce genre d'affaires, que ce soit des violences conjugales. Et quand je dis violence, je parle pas seulement de
la personne est juste, entre guillemets, juste battue, j'aime pas le terme de dire ça comme ça, mais qu'il n'y a pas de décès derrière, même avec des décès, regardez la manière dont on en parle, même comment l'article est écrit, je vous assure, ça donne envie de vomir. Et quand elle l'explique un peu, justement, elle allait ouvrir un bécherel. Donc vraiment, pour vous dire, la go, elle a analysé grammaticalement comment les choses étaient faites, et qu'elle dit, mais en fait, normalement, ce genre de choses, on n'en parle pas pour des personnes, on n'en parle pas pour, surtout ce genre d'affaires graves. C'est très bizarre, vu que normalement, on parle de ça pour, par exemple, des objets, et tu te dis, oh my god. Et là, tu réalises et tu te dis, mais c'est pas normal, et plein d'affaires, c'est comme ça. Et elle donne toujours des exemples. C'est pas genre, elle te dit ça comme ça en l'air, elle te donne des exemples d'articles. Et moi-même, dans ma vie de tous les jours, je suis tombée sur des articles qui parlaient de, par exemple, violence conjugale. Et quand je lisais les titres, j'étais en mode, mais en fait, elle a raison. Elle a raison. C'est fou. C'est fou et on est outrés. Nous sommes outrés. Donc vraiment, je vous invite à le lire si ce n'est pas déjà fait. Je sais qu'elle a fait d'autres livres et il y aurait d'autres livres dans ce style-là que je lirai certainement cette année. Dans tous les cas, je vous invite à le faire en mode initiation un peu à tout ce qui est cause féministe, on va dire. Bref, du coup, on va continuer. On va continuer avec Le Chant de la Tempête de Nesrine Amari. Il s'agit du coup du volume 1, donc normalement c'est, si je dis pas de bêtises, une série qui sera en 2 tomes. Je crois que c'était ce qui était précisé en ligne, je crois que c'est en 2 tomes et non pas en 3, j'espère pas en 3 parce que sinon je vais vraiment me péter le crâne. Parce que je crois que The One Weaver c'est en plusieurs tomes, genre c'est pas que 2, parce que là le 2e tome va sortir et quand j'ai lu le résumé je me suis dit... Ça sent le 3e tome à plein nez. Genre là, ça pue le 3e tome. Donc, mais lui, je crois qu'il est en 2 tomes, si je dis pas de bêtises. Mais de toute façon, le 2e n'est pas encore sorti parce que également celui-là est sorti en début d'année. En fait, là, de tout ce que j'ai, ces 3 livres sont sortis cette année. Voilà. Voilà, donc du coup, et pareil, j'ai 2 autres livres que je suis en train de lire qui sont également sortis cette année. Donc là, je suis vraiment dans les nouveautés. Donc si vous voulez la suite, vous serez obligé d'attendre comme moi. Bref, mais du coup, de quoi parle Le Chant des Sirènes? On va retrouver le personnage de Kelsey qui est initialement une apprentie à la marine. Je précise que ce n'est pas la marine dans notre monde actuel, c'est la marine dans un monde alternatif, dans un monde qui est peuplé de sirènes et de monstres et de magie. À savoir que les êtres humains n'ont pas de pouvoir magique normalement, ce sont plutôt les sirènes qui en ont. Mais il y a un peu de fantaisie, de magie, etc. Et du coup, Kelsey, elle évolue dans ce monde-là en tant qu'apprentie dans la marine, parce que son rêve, c'est de pouvoir rejoindre la marine royale et donc d'être aux ordres de l'impératrice. Et en fait, l'impératrice va un jour l'envoyer en mission avec Calder, qui est un homme à moitié sirène, en tout cas qui a des gènes de sirène en lui, pour pouvoir récupérer une boussole. Alors, elle explique vaguement ce qu'il en est, mais la boussole est bien plus importante qu'on ne le pense. Et du coup, ils vont partir tous les deux. Sauf qu'en fait, Kelsey, elle a quand même grandi avec une haine des sirènes, et on a Calder qui est à moitié sirène. Donc vous imaginez bien qu'entre les deux, ça va être pas mal électrique, et également, c'est une romantésie, vous imaginez bien qu'il y a de l'amour, et que entre les deux, il va se passer... il y aura une petite tension, En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé le livre de Nesrine Amari. J'aime bien sa manière d'écrire, sa plume par rapport à Foutu Mauvais Numéro, où vraiment la plume je pouvais pas. Là, Nesrine Amari, je trouve qu'elle écrit super bien parce qu'elle arrive à vraiment nous immerger dans son univers. C'est-à-dire que vous arrivez presque à sentir les choses, vous arrivez presque à les voir, à les toucher. C'est assez fort. Vraiment, elle écrit de manière très forte pour vraiment vous immerger totalement dans l'histoire et vous sentir à la place des personnages. Et c'est ça qui est fou. Et je trouve que c'est du talent et vraiment clap. Je l'applaudis pour ça parce que c'est vraiment incroyable comme talent. En dehors de ça, j'ai bien aimé également l'univers et la manière dont on le découvre à travers les yeux de Kelsey, parce qu'on est vraiment sur une personne qui a grandi avec une vision, avec une vérité de ce monde-là. Donc c'est la vérité qu'elle a appris à l'école en tant qu'apprentie. Et on a Calder qui, lui, il l'a vécu de manière brute parce que lui, il vient justement de cet univers un peu magique. Et du coup, les deux se confrontent. On a deux vérités qui se confrontent et c'est là que d'une ça amène aussi une espèce de tension où les deux ne veulent pas être l'un avec l'autre, surtout Kelsey parce que elle a grandi avec cette aversion pour les sirènes. Et on a Calder qui lui au contraire il a envie d'en savoir plus sur Kelsey parce qu'il sent qu'elle n'est pas c'est pas une jeune fille normale comme on l'imagine. Et le fait qu'on voit ça, on les voit partir dans leur enquête, etc. Non, franchement, il était bien. Je l'ai adoré. J'ai passé un excellent moment à le lire. Il m'a pris 4 jours parce qu'il fait presque 500 pages. Il est dans les 400...
430, 440, 450. Ouais, on est dans les 450 pages, donc il est pas mal fat. Voilà, il est un peu fat. Donc en plus, les pages sont quand même longues. Hein. C'est pas un petit livre, c'est quoi il est grand, hein. Regardez, attendez, ma main. Voilà. Donc il est grand, donc les pages sont longues. Donc c'est 450 pages avec des pages aussi longues. Donc vous imaginez bien que ça prend du temps, mais honnêtement, ça a été un plaisir et j'ai hâte de voir la suite parce que la fin du tome 1, non. Non, elle peut pas nous faire des trucs comme ça. Elle peut pas nous faire des trucs comme ça. Alors, il y a des points quand même un peu négatifs sur certains personnages, je trouve, qui ont tourné leur veste assez vite. Ou encore des choses où je me dis, bon, c'est un peu facile de faire des choses comme ça. Mais, mis à part ça, non, honnêtement, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de la suite. Franchement, Nesrine... Je l'appelle Nesrine, c'est pas ma pote. Mais Nesrine, sors ton tome 2 vite, s'il te plaît. S'il te plaît, Nesrine, sors ton tome 2 vite. Merci, Nesrine. Merci. On va terminer du coup avec Briser la glace, Campus Layton de C.E. Ritchie. Donc du coup c'est un livre de romance MM, donc de romance entre hommes. Et ça vous rappellera peut-être une certaine série qui a eu pas mal de succès dernièrement parce que le thème est à peu près similaire. On va parler de hockey et on va parler de rivalité. Je pense que là, il y a des gens qui vont se réveiller, ils vont se dire Mago, tu nous appelles? Mago, tu nous appelles? Du coup, dans ce livre-là, on va suivre l'histoire de Quinton et de Oakley qui initialement se détestent et sont rivales. Ils ont tous les deux été dans plusieurs équipes différentes durant leur jeunesse et lorsqu'ils vont se retrouver à l'université, ils vont se retrouver dans la même équipe. Et du coup, ça va être compliqué. Voilà, on pourrait se dire ce sont les deux meilleurs joueurs de leur génération. Ce sont vraiment les deux meilleurs, mais ils ne peuvent pas se blairer. Et vous imaginez bien que sur la glace, ça pose pas mal de soucis. Surtout que Quinton, lui, c'est un peu l'espèce de cheval sauvage sur la glace parce qu'il est tout le temps mis de côté, parce qu'il fait tout le temps des pénalités, il se bat tout le temps. Vraiment une personnalité un peu de feu. Et on a Oakley qui, lui, au contraire, est très réservé, qui se contient énormément et qui suit les règles à la lettre. Voilà, on a vraiment deux personnalités totalement différentes qui se retrouvent en rivalité, qui sont excellents tous les deux à leur niveau et qui se retrouvent dans la même équipe. Et vraiment on pourrait se dire franchement ça va fonctionner de fou. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Mais un jour les deux vont vivre une aventure un peu durant la nuit. Et en fait après ça l'équipe va gagner. Et une fois que l'équipe va commencer à gagner grâce à ça, ils vont se dire en fait... Parce qu'ils sont très superstitieux les hockeyeurs. Ils vont se dire mais en fait peut-être c'est parce qu'on l'a fait. Du coup ils vont le refaire pour tester. Ils vont voir qui gagne. Du coup, ça va devenir un peu leur manière de pouvoir gagner les matchs. Sauf que vous imaginez bien qu'à un moment donné, la superstition, elle ne pourra pas forcément tenir, d'une. Et de deux, initialement, ils se détestent. Donc ça va être compliqué. Mais du coup, on va voir leur relation évoluer au fur et à mesure du temps. On va les voir se découvrir au fur et à mesure du temps. Et vraiment, gros coup de cœur. Alors quand je dis gros coup de cœur, c'est pas en mode c'est mon meilleur livre de janvier, parce que vraiment mes meilleurs livres de janvier, ça va vraiment être Mon Moi à l'oreille et Le Chant de la Sirène, même si vraiment Mon Moi à l'oreille est number one. Mais honnêtement, Campus Layton, tome 1, c'était pas mal. En fait, c'est une lecture qui est douce. Vous passez un bon moment. C'est pas le genre de livre où t'es là et tu réfléchis trop derrière, ou vraiment tu te poses, t'es au repos total, genre, surtout que je l'ai lu après ça. Imaginez-vous, genre j'ai lu ça là, ça m'a embrouillé l'esprit tellement il se passe des choses et on va de découverte en découverte. À un moment donné t'es en mode attends quoi? Genre surtout qu'en plus comme j'ai dit on voit l'image, la vie à travers Kelsey qui n'y connaît rien. Donc imaginez-vous quand les choses commencent à se dévoiler au fur et à mesure du temps, tu pètes les plombs. Genre donc du coup Briser la glace c'est mignon à côté. C'est tout mignon, l'histoire elle est fluide. En plus on a aussi le trope gay for you, donc pour les personnes qui connaissent le gay for you, c'est vraiment genre en mode le personnage il est hétéro, mais juste pour tel personnage il est prêt à tremper le biscuit, si vous voyez ce que je veux dire. Et là justement on a ce personnage là avec Quinton qui lui il est ouvertement hétéro et Oakley il est ouvertement gay. En plus dans le domaine du sport et tout, enfin bref. Vous avez vu la dernière série là qui est sortie, donc vous voyez... quel genre c'est. Mais il n'empêche que ça reste assez mignon. C'est pas trop profond non plus parce que là en tête justement j'ai lu d'autres livres et d'autres ouvrages sur les romans sportifs dans le MM, surtout avec Eden Finlay parce que c'est surtout elle que j'ai lu initialement. J'en ai d'autres de prévus parce que je sais qu'il y en a un de Aimé Lou
qui est Esprit d'équipe de Aimé Lou. Voilà, ça fait partie de ma liste dans les Enemy to Lovers, Rival, etc. Il y a également du coup Game Changer, donc les livres qui ont été adaptés au petit écran avec Heated Rivalry, qui devrait sortir en français bientôt. Là, ça sort mai-juin. En tout cas, le tome 2 qui est lié à la série sort en juin. Mais je veux dire le tome 1 et le tome 2, of course. Donc du coup, ça sort bientôt. Allez précommander si vous voulez. J'ai pas encore préco. Faut que je précommande parce que j'ai peur de rater, de passer à côté de quelque chose. Voilà, je veux l'avoir en format livre. Je le veux. Je les veux. Et je les veux. En tout cas, si vous avez aimé Heated Rivalry, vous allez peut-être apprécier du coup Briser la glace. Vous attendez pas à quelque chose de trop travaillé non plus. Vraiment, c'est mignon. Je vous assure que celle-là, c'est mignon. J'en ai lu une après, donc c'est Les Dieux du Hockey de Aidan Finlay. Surtout le tome 1 où on est également sur de la rivalité. Vraiment, je suis dans le thème. Hein. Je suis trop dans le thème. On en parlera du coup en février parce que du coup, c'est mes lectures de février, donc je peux pas... Écoutez, je peux pas vous en parler maintenant. Là, vous allez dire, Margot, t'as commencé à parler. Je peux pas. I cannot. Je suis désolée. Bref, en tout cas, c'était mes petites lectures de janvier. Donc là, pour février, j'ai déjà lu du coup les 2 premiers tomes des Dieux du Hockey. Je pense pas que je vais lire toute la saga parce que d'une, tout n'est pas sorti en français. Il y a au moins 10 tomes. Il y en a 10. Il y en a que 4, je crois, qui ont été traduits. Et sur les 4, honnêtement, le tome 3 me lance pas. Voilà, je vais pas vous mentir, le tome 3 sur Oscar, j'ai pas envie. Oscar me saoule. Donc j'ai pas envie de lire le tome sur Oscar. Voilà, je n'ai pas envie, mais peut-être que je lirai plus tard, je ne sais pas. Mais du coup, là, en attente, j'ai le premier tome des Frères Steele, donc c'est également une autre saga de Aidan Finlay, parce qu'on est bien lancé avec Aidan Finlay, et je l'ai sur ma liseuse. Donc du coup, j'ai beaucoup plus de chances de les lire. Également, en attente, j'ai également Meet Your Match, King of the Ice. Du coup, j'avais commencé à l'écouter en janvier sur Spotify, sauf que Spotify a une limite d'écoute, je n'étais pas au courant. J'étais en mode trop bien, Spotify permet d'écouter des livres audio. Bah en fait non, on a un temps de limite pour écouter. Et du coup, comme j'avais déjà écouté Le Boyfriend en entier, bah ça s'est arrêté en plein milieu, même pas milieu je crois, pour Meet Your Match. Et parce qu'en plus il faisait partie de ma liste à acheter. Je m'étais dit bah s'il existe en format audio, je vais l'écouter. Et j'ai eu du mal à le trouver. Je l'avais vu à la Fnac de Mulhouse. Et je l'ai pas trouvé chez moi. Enfin, je vous assure, dans ma ville, je l'ai pas vu. Et j'ai regretté de pas l'avoir acheté à ce moment-là. Et je l'ai trouvé hier. Là, vraiment, je fais la vidéo le dimanche 8 février. Je l'ai trouvé hier. Et il y était pas dans mon autre... là où je l'ai acheté, il y était pas la dernière fois que j'y suis allée. C'est-à-dire il y a 2 semaines. Donc, pour vous dire, ça fait un moment que je le cherche. Donc... forcément, il faut que je reprenne ma lecture, mais du coup, on est également sur une histoire de hockey. Je sais pas ce qu'il y a avec le hockey, parce que Foutu Mauvais Numéro, c'était également un hockeyeur. Mais voilà, c'est vraiment hétéro, hein, pour le coup. Donc, il y a ça en cours. J'ai également La Mélodie des désaccords. Regardez comment il est beau, le livre. La Mélodie des désaccords de Laura Collins. Si vous avez regardé mes anciennes reviews sur les livres de Noël, Laura Collins ne vous sera pas inconnue, parce qu'en fait, l'un des livres de Noël que j'ai adoré, bah, ça venait de Laura Collins. Et du coup, quand j'ai vu celui-là dans ma petite librairie, j'ai eu envie, parce que je sais qu'elle écrit bien. Là, c'est une petite romance entre... donc c'est un joueur... non, c'est un producteur de musique, je crois. Quelque chose comme ça, ou un pianiste. En tout cas, il est dans la musique, donc il est un peu grumpy, gronchon, là. Et une fille qui est un peu solaire. Voilà, donc pour les gens qui aiment ce genre-là... Voilà. Donc c'est une romance. Vraiment, j'ai hâte de le lire. Et également, alors là, c'est une dark romance, et je sais que c'est une dark romance. Pour le coup, je le sais. C'est du coup L'Étoile du pays imaginaire. En fait, quand je l'ai vu, je l'ai acheté. Genre, initialement, j'ai vu plein de gens en parler, surtout dans le domaine de romance MM, parce que c'est une romance MM, ça va être entre le Capitaine Crochet et Peter Pan. What? J'ai vu des gens en parler, voilà, les personnes que je suis pour justement tout ce qui est romance MM en parler. Je comptais pas l'acheter. Et je l'ai vu à la librairie quand j'ai acheté Kings of the Ice. Of the Ice, c'est mieux. Et quand je l'ai vu, et en plus il est lourd, hein. Le livre fait combien de pages? Il fait pas 400. Il fait 360 pages. Et il est lourd. Et je vous assure, on peut faire des poids avec, là, il est super lourd, là. Mais du coup, il est également dans mes à lire. Et également, pour vous informer, je me suis inscrite dans l'association de mon boulot. J'étais déjà inscrite. Mais je me suis inscrite, en fait, pour la lecture de livres et de BD. Donc, il y aura des espèces de compétitions sur l'année pour pouvoir déterminer les meilleurs livres qui sont sortis.
Et du coup, y a des chances que j'ai d'autres lectures gratuites. Du coup, enfin gratuites, j'ai payé pour pouvoir faire partie, donc je paye quand même pour avoir les livres. Mais je paye pour avoir beaucoup de livres. Donc du coup, j'ai au moins une dizaine de livres autres que je ne sais pas. Je ne connais pas la liste de cette année, donc je ne sais pas ce que ça va être. Il y aura un peu de tout. Et justement, je m'étais inscrite pour pouvoir lire d'autres styles. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je lis tout le temps les mêmes styles de livres. Et je trouve ça sympa d'avoir l'occasion de pouvoir lire des choses un peu différentes. Même si là, vous voyez, j'essaye un peu de diversifier quand même mes lectures. Après, je les diversifie parce que j'aime bien des couvertures. Ça va pas très loin. Ou des fois, j'ai des résumés, je me dis, moi, à l'oreille, c'était ça. Je me suis dit, ça a l'air pas mal quand même, l'histoire. Ah, ça a l'air pas mal. Donc bref, en tout cas, je vous tiendrai au jus. On se dit du coup, rendez-vous en février de cette année pour la suite de mes lectures. Donc je vous parlerai bien sûr des Dieux du hockey parce que ce sont les 2 premiers tomes que j'ai lus. Je vous parlerai du coup de Kings of the Ice. Voilà, forcément, on parlera de ça. Et je sais pas si j'aurai le temps de commencer ces 2-là avant que justement on nous passe les livres à mon boulot. Je sais pas. Je sais pas. Et aussi, il y a les frères Steele, donc... Il n'y a pas assez de temps dans une journée pour pouvoir faire tout ça. Genre, c'est pas possible. La vie, c'est compliqué. Je peux pas lire, vous faire des vidéos, regarder des séries. Et c'est dur, hein. Ah, c'est dur. Et c'est lourd en plus, là. Mon Dieu, c'est lourd. Écoutez, guys, on se dit à la semaine prochaine pour... Je sais pas ce sera quoi la vidéo. Ce sera peut-être une vidéo sur... soit Single Inferno, soit on va parler de Heated Rivalry, ou on va parler, je sais pas, peut-être que ce sera le prochain Sushi Time. Il n'y a pas eu en janvier, donc il faudrait peut-être que je m'attelle à faire mes Sushi Time, ce serait pas mal. Donc, ou une autre vidéo sur de la K-pop, autre. On verra. On verra ce qui m'inspirera la semaine prochaine, donc prenez soin de vous. C'était Audrey. Salut! 시간이 멈춘 듯해 심장이